Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War. On est sur le combat de Guild World, on est tombé contre une guilde asiatique qui s'appelle Summoners. Pour vous montrer, il reste encore un petit peu de temps avant la validation. Pour l'instant, on a un petit peu plus de 2% pour la win. On est en justicier 3, on bouge pas beaucoup, donc c'est à peu près équilibré. Je pense qu'on peut le voir ici. On a fini sur les deux dernières victoires, mais vous voyez que ça fait un moment qu'on est en J3 alors qu'on avait fait pas mal de défaites quand même. Et puis je pense qu'on va passer sur les replays pour le coup. Alors, combat de Guild World. Tac. Alors, est-ce qu'il y a eu des loupés? Il n'y a pas eu de loupés, on a fait carton plein dessus. Hop. Alors, sur la première... D'habitude, je mets le robot, mais là, j'avais besoin d'anti-buff pour Alphas. Là, Manon, je me suis dit qu'elle pourrait prendre le focus du singe et qu'elle pourrait mettre des bonnes pralines en plus à Douglas, donc je me suis dit, why not? Et les deux autres, c'était pour tester. Je pense qu'il y a bien meilleur que cette compo contre cette compo, mais j'ai tenté. Et puis là, en dessous, avec le buff attaque, il n'y a pas moyen. Juste, je vais nuke Minato, et puis ensuite, tranquillement, le Ming. Et je pense que le reste, vous avez déjà tout vu. Au départ, on va partir sur un Zeros. On n'a pas besoin du lead speed, donc autant maximiser les dégâts avec le lead de Zeros. On pose tous les break def. Boum, on augmente tous les cool time. On est dans le meilleur des mondes. Alors, sur la 2, un petit peu de multi-hit. Pour passer l'Aika. Le break def qui va être utile contre Kaki, mais je suis pas sûr parce que dans son passif, ça c'est marqué que c'est pour le début du combat. Donc est-ce que la conversion, elle se fait si on lui met un break def ou un break attack? Je sais pas. Un break def surtout. Le break attack sera efficient quand il arrive. Dans tous les cas, ça se passe bien. Il n'y avait pas de break def en face. Ce qui aurait pu nous faire peur, c'est qu'il outspeed, qu'il fasse son sort 3 et que derrière les deux soient speed 1 et mettent des coups. Et encore, on aurait eu la capote de Triana via son passif. Ok. Alors, la 3, ça s'est pas aussi bien passé que ce que je pensais. Il me semble, je me rappelle plus très bien, mais peut-être que le alpha c'était pas très tanky. Hop. Donc je trigger malheureusement son passif assez tôt avant de mettre l'anti-buff, donc c'est pas cool, donc il va drainer un petit peu. Ensuite, j'ai loupé le sort 2 avec Savannah, pas assez de précision. Bon, et maintenant qu'il a l'anti-buff, on va pouvoir aller l'éclater. Donc même si Amelia elle cleanse, bah c'est trop tard. Les dégâts sont faits. Hop. Et vu qu'il n'est pas remonté au-dessus de ses 50%, il pouvait pas être trigger à nouveau. Ok. Ok, alors là, on va aller voir la technologie créée. Désolé pour le bégaiement. Ok. Donc là, pour moi, j'estime que c'est le Rakan qui peut m'embêter le plus, donc je vais aller le focus. Ok. Là, il m'avait éclaté, c'était pas dans mes... Enfin, j'avais oublié qu'il pouvait faire sort 2, sort 1. Donc c'était pas dans mes plans. Donc le garrot aura servi à rien. Ok, il y a du destroy sur le singe. Donc faut pas qu'on prenne trop longtemps. On laisse Pixel, pas de chance. Et il nous met le break attack, pas de chance. Le singe sur le revenge a strip, si j'ai bien vu. Je me posais la question, parce qu'il me semblait qu'à un moment donné, j'avais perdu l'immunité ou le buff def. Hop. Ouais, c'est ça, il a strip immunité plus stun. Il a été solide là-dessus. Ok, là-dessus, on le supprime malgré le break attack. Ça se remet le double buff. On espère le break def. La Manon aura bien proc, et son passif aura proc une fois. Ça aura été d'une grande aide. Il faut dire que le singe a été efficient aussi en face. Je pense que la RNG c'est un petit peu équilibré. Ok. Je pense que là on fait un sort 2 là-dessus. On booste l'autocrit. Boum. Il reste Pixel. Donc il supprime Manon. Il arrive à me stun sur l'élément opposé. Bien joué à lui. Et derrière on peut quand même le terminer. Ok. Donc ça s'est
entre guillemets bien passé parce que le garrot a pas du tout été utile, il a fait qu'une auto à 10k. Alors, on fait le buff, on supprime le Minato. Vu que Miyan peut pas miscrit sur son sort 2, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller entamer le Ming justement. Et ensuite on sort de Kali et puis la Fran toute seule peut pas faire grand chose. Ok. Ok, donc là, c'est juste pour pouvoir tanker. Je me demande s'il n'y a pas eu du derp. Reste, vous avez vu. On va commencer. On verra quand on y sera. Alors, je m'attendais pas, c'était bien rapide parce qu'en fait, ça c'est un lead speed de 24%. Encore assez méconnu, c'est pas très joué, alors que ben, il faudrait qu'il y ait un stripper qui l'accompagne en fait. Parce qu'elle réduit KTB en AOE sans faire de dégâts, donc c'est vachement intéressant, mine de rien. Hop. Ah, ou peut-être qu'elle strip aussi. Il faudrait lire le spell, on lira juste après. Hop, donne-moi le shield. Tac. Là, on cleanse pour pouvoir taper en coop. Et boum. Un petit peu tanky. C'est rare de voir ce mob en défense. Alors, supprime un effet bénéfique sur chacun des ennemis, absorbe 15% de leur jauge d'attaque en supprimant la quantité de jauge d'attaque absorbée pour chaque cible augmente de 10% si la suppression d'effets bénéfiques a été réussie. Donc, admettons, il n'y a que de l'immunité, et ben potentiellement on perd 25% et elle l'absorbe en plus. Donc elle reprendra pas un tour complet en GVO, mais en RTA 4 nat, par exemple, why not? Ok. Donc c'est 24% en guilde, c'est marrant. Pour le reste du kit, c'est moyen, mais c'est vrai que pour strip et faire jouer sa team, ça peut être sympa. Ok. Donc la technologie Byung-Chul. Donc là-dessus, je savais qu'il allait prendre le premier tour. Ok. Là, vu que je cut, je vais chercher la pierrette pour pas qu'elle ait son meilleur spell. Malheureusement pour lui, sans le boost TB de Basset, il était pas speed tune, pardon. J'ai momentanément oublié le mot. Et même s'il l'était, je pense pas que la pierrette aurait pu tuer. Peut-être elle aurait pu tuer le Ritesh. Et le Yongchul va gagner des résistances et Adriel est vachement tanky. Et il avait pas pris le break def. Ce serait bien passé. Là, le but, c'est de faire jouer le Wusa d'abord. Comme ça, je cleanse. C'est pour ça que c'est 0 qui est resté en lead. Vu qu'il n'y a pas de boost ATB, le speed tune est très compliqué en face. Et du coup, bah, paf. Augmentation des cool time, il revient même pas à la vie. Et ça fait notre plaisir. Ok. Là-dessus, je tape Clara comme ça. Elle a pas ses max HP, du coup, son sort 3 fait pas la. Tape une fois de moins, je crois. Papa. Elle a pas strip grand chose. Elle a le break def sur la tête, j'en profite pour aller la terminer. L'Alfengen s'est énervé, c'était cool. De toute façon, il peut s'énerver, il n'y avait pas moyen que je perde cette offense. L'aléa Scale Speed, Savannah Scale Speed, et, il suffit qu'elle soit tout en Swift et tout le build est caduque. Donc, il pouvait s'énerver, ça n'avait pas d'incidence sur le combat. Ok, boost. Là-dessus, je sors le Megumi parce que je me dis qu'il est plus tanky que Katarina. Malheureusement, je la laisse à Pixel, mais bon, vu qu'elle a pas d'invincibilité, bah, elle fait pas grand-chose. Bien tanky ce Jamir parce qu'il a pris un 31k, il était quasi que midlife, donc il devait être quasi à 45-50k. Ok. Et donc on est à 10 victoires pour l'instant. Alors, ça c'est déjà vu, ça vous l'avez déjà vu, mais peut-être plus en siège, et le reste c'est du déjà vu. Alors, évidemment, on absorbe tout. Ensuite, on va chercher les stuns. Ce qui va nous permettre de cycler. Derrière, est-ce qu'on setup break def? Non, on va préférer faire le sort 3 et augmenter les cool time.
Derrière, on tente les break def, mais il n'y en a aucun qui passe. C'est pas grave. On se met le buff speed et comme ça, on cycle un petit peu. Et là-dessus, c'était au tour de la Savannah. Je voulais pas laisser faire le Fengyang. Et s'est énervé un petit coup aussi. Ok. Là, ils allaient probablement pas jouer. Sauf s'ils avaient des sets Vio qui sortaient du break def. Ok. Derrière, petit Luchen avec la Nezuko vent. On boost. On S3. J'ai eu un petit peu peur avec les 7 protections. Il suffit de faire un Fengyang en triple PV % avec des grosses substats de def et je le passe pas. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est lui qui va être compliqué? Mais non, il devait être bien en full défense et le set protection n'était pas suffisamment élevé pour poser problème. Donc là, à l'open, avec Sonia, je suis obligé d'aller chercher le Vigor parce que sinon il va mettre un buff anti-crit et ça peut être pénible. Derrière, je choisis de cleanse, j'ai un bon proc, du coup je vais entamer le loup-garou Dark, j'ai perdu son nom. Derrière, malheureusement, je me fais éclater la Sonia, donc elle rejouera pas. Mais c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, c'est gagné. Kali ne peut pas perdre contre Jultan, ça y est, c'est revenu. Grâce à son invincibilité, elle reprendra pas de dégâts via le passif de Jultan. Ok. Alors là, oh mince, leader de Rez. Oh mince, j'ai tout posé. Incroyable. Hop. Bon, derrière, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, parce que Tiana est pas censé crit autant, et Galion non plus. Donc pas cool. Ensuite, je pensais pouvoir poser des dots avec le sort 2 Zeros, mais ce n'est pas arrivé. Donc là, évidemment, je crit avec tout le monde. Hop là. Et quand il n'y a pas besoin, je crit pas. Et là, bon, par contre, il n'y a pas eu de break def, c'était pas cool. Je recrit. Oups. Je recrit. Ok, on laisse pixel et ça y est, enfin, pas eu de crit. Mon dieu, c'était close à la fin. J'ai failli me faire solo alors que les monstres sont absolument pas capés crit. D'ailleurs, on peut vérifier parce que ça se trouve, je vous dis une bêtise. Le Galion. 32. 32 ou 30. Les autres, ils doivent pas avoir de runes. 32 ou 30, c'est pas beaucoup quand même. Surtout qu'il n'y a pas d'avantage élémentaire, donc on n'en gagne pas plus. Et là, on est à 25. Donc bon, le sort 2, je suis d'accord, elle devait crit. Par contre, les auto-attaques qui ont crit aussi souvent, je suis pas trop d'accord. Ok. Et puis du coup, on va partir sur le dernier replay. Hop. Alors, petite Clara, Jasmine et Kaki, c'était sympa. Clara qui strip, Jasmine qui met break def et augmente les cooltime, et une AO qui fait des dégâts, et c'est tout ce qu'il y a de nouveau. C'était assez permissif parce que la défense, elle a pas trop d'intérêt, je pense. En plus, là-dessus, je l'ai triple stun, incroyable. Double break def, mais on augmente les cooltime. Du coup, à gauche, on va pas le terminer. Par contre, on fait des bons dégâts, et puis on a un proc clutch qui nous permet de finir le combat un petit peu plus rapidement. Ok. Bon, là-dessus, pas de secret. On trip et on a fait une bonne réduc ATB. Là-dessus, je vais chercher en prio le Vigor qui a pas eu le break def. Comme ça, je me dis, si jamais je fais des dégâts monstrueux, je ne tue pas la cible. C'était au cas où. Hop. Là-dessus, le réduc ATB l'augmente coup de time, le 20k sur le Vigor. Hop. Et là, le 30k sur le Skogoul. On est bien. Hop. Là-dessus, j'ai un meilleur lead. Et donc, c'est Nezuko qui prend le premier tour. Et derrière, là-haut avec Luchen, je crois que j'ai miscrit un coup. On va se le revoir, ça. Et puis on ira vérifier le runage du Luchen tant qu'à faire. Alors, concentre les yeux sur Sabrina, s'il te plaît. Ouais, il a manqué un. Le dernier est passé à 3k. Ça veut dire que j'ai pas au moins 85% parce que je crois pas qu'elle ait une réduction des crits, elle, sur le passif. C'est juste une réduction des dégâts reçus. Hop. Ok. Donc là, je suis obligé de passer avec le lead
de Galion parce qu'en face il y a Lead Speed et souvent les China avec des coops, elles sont jouées en Swift. Donc c'était close au niveau des jauges ATB, mais il fallait pas que je prenne le lead 0 à mon avis dessus. Ok. Donc là, à l'open, on va devoir aller chercher la Alia, parce que sinon elle met le buff def et c'est pénible pour nous. Derrière, on va chercher le Panda, qui, je pensais qu'il serait plus tanky. Parce que ceux qu'on joue maintenant, en général, on cherche pas trop la vitesse. Et ça, je ne savais pas. Je savais pas que sur Invincibilité, il allait pas se soigner. Donc ça m'est plutôt bien, c'était une bonne chose à savoir. Dites-moi en commentaire si vous le saviez. Et puis moi, ce soir-là, je me suis couché moins bête. Ok, on va vérifier le Luchen, et puis on va se clôturer la petite vidéo. Hop. Est-ce que le Luchen est cadavérique? Où es-tu? Il est cadavérique, il a que 76, il lui manque 9% de crit. Et bah c'est my bad, j'ai rien dit. Bon, c'était quand même pas de chance, parce que du coup, on monte à 91% et j'ai mis 5 crits. Pas cool. Ok. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.